Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le pasteur William Miller a fait ses calculs à partir du livre du prophète Daniel dans l'Ancien Testament. La Bible est claire. Le 22 octobre 1844, c'est le retour du Christ. Aucun doute possible. Cet avènement de la fin des temps terrifie certains, mais nous sommes prêts. Nous avons quitté nos champs, les femmes se sont habillées en blanc. Nous attendons le Christ, à la fois tremblant et joyeux. Ils ont attendu le soir, puis la nuit, puis le matin, rien ne s'était passé. Alors c'était les larmes au milieu des rires, puisque tous ceux qui étaient opposés se sont moqués d'eux, c'était un grand désarroi. Mais les participants ont fait une telle expérience spirituelle en se retrouvant dans la prière pour ce grand événement qu'ils ont continué à se retrouver. Et cette petite communauté, elle a particulièrement eu le sentiment que cette foi dans le retour de Jésus méritait d'être partagée. Alors ce qui est devenu l'Église adventiste a mis ça au centre de sa foi. Adventiste, ça vient d'un mot latin, c'est le temps de l'attente du retour de Jésus. Donc l'identité fondamentale de l'adventisme, c'est cette foi dans les promesses du retour de Jésus qui doit orienter tous les choix de la vie.
Le retour du Christ est une doctrine qui découle de la foi en la résurrection. Dès lors qu'on croit que Jésus est ressuscité, on s'interroge sur la manière dont il reste présent et sur la manière dont peut-être il redeviendra présent. Ça découle vraiment de la foi de Pâques. Après, il est vrai que les communautés adventistes, en mettant l'accent sur le retour du Christ, nous obligent à ne pas en faire une abstraction. Et surtout, essayent de vivre en fonction de cette attente. Il y a là une prise au sérieux très concrète qui donne consistance à l'attente du retour du Christ, qui peut-être, dans d'autres communautés protestantes, perd un petit peu son sens. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour d'accueil de ta part. Oui, Seigneur, même si nous vivons dans un monde troublant, même si le monde est agité, nous pouvons, Seigneur, nous réclamer de tes promesses que tu es à la barre, et que tu es le bon pilote qui va nous ramener jusqu'au rivage. Seigneur, déverse sur nous ta sainte parole. Que nous puissions, Seigneur, être attentifs à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. Les adventistes comprennent le retour du Christ comme devant se passer réellement. Ce n'est pas juste un retour spirituel, hypothétique, etc. Voilà, il y a vraiment cette espérance, cette croyance dans le fait que Jésus dit qu'il reviendrait, et donc il reviendra. Et l'essentiel, c'est de veiller, d'être prêt, d'être dans cette dynamique que l'espérance suscite en chacun de nous. Finalement, Jésus peut revenir demain ou dans 10 000 ans, peu importe. Il régénérera toute chose à son retour. Donc voilà, les adventistes attendent un retour formel et concret de Jésus qui amènera un changement assez radical sur cette terre. En 1849, quelques mois avant sa mort, en réétudiant le livre de Daniel, William Miller comprend qu'il ne s'est pas trompé de date, mais de lieu. Il en conclut que le Christ est bien revenu en 1844, mais pas sur terre. C'est dans le sanctuaire du ciel qu'il est réapparu, marquant ainsi le commencement de ce que la Bible appelle le jugement dernier. C'est ainsi que, né aux États-Unis, le mouvement adventiste se développe sur tout le continent. Les premières prédications se concentrent particulièrement sur le livre de Daniel et l'Apocalypse de Jean. Parmi les premiers compagnons de William Miller, le couple James et Ellen White va devenir déterminant pour la fondation de ce nouveau courant protestant, l'Église adventiste du 7e jour. Ellen White est encore aujourd'hui une référence au sein de l'Église adventiste. Elle disait avoir des visions qui, au début, ont quelque peu interpellé. Elle n'a pas été tout de suite acceptée dans la communauté, mais vu le contenu de ce qu'elle disait, finalement, elle a joué un rôle important. Elle a contribué à la première institution adventiste qui a été une imprimerie qui permettait de diffuser la foi du groupe. Elle-même s'est mise à écrire. Elle a beaucoup écrit. Elle se préoccupait des problèmes de santé, des principes alimentaires en particulier. Ensuite, sa préoccupation, ça a été l'éducation, particulièrement des esclaves du sud des États-Unis. Ces trois domaines, la diffusion de la foi sous la forme de la page imprimée, de l'éducation et de la santé, sont des piliers de l'Église adventiste du 7e jour. Pourquoi du 7e jour? Parce que parmi les personnes qui ont influencé l'Église adventiste, il y a eu un ancien capitaine de navire, Joseph Bates, qui, en étudiant la Bible, a découvert que le jour du repos était le samedi et non pas le dimanche. Et il a incité les premiers adventistes à observer le samedi comme jour de repos. Aujourd'hui, nous allons parler
d'un message qui nous vient du ciel. Ce message donné au XIXe siècle, et à cette époque, il y a eu l'apparition des idéologies telles que Nietzsche qui a proclamé l'athéisme, Karl Marx qui a parlé de sa vision matérialiste de l'histoire humaine, mais aussi au niveau scientifique, il y a eu l'apparition de Darwin avec sa théorie de l'évolution. Et au milieu de tous ces agissements, Dieu a suscité un peuple avec un message particulier pour proclamer haut et fort qu'il y a un Dieu créateur et qu'il y a encore de l'espoir et de l'espérance pour ce monde. Et nous sommes appelés à proclamer cette bienheureuse espérance. Les communautés qui mettent l'accent sur le retour du Christ s'emparent d'un élément de la foi qu'elles mettent particulièrement en avant et qu'elles mettent les autres communautés chrétiennes au défi d'accueillir aussi. C'est ça le plus important, c'est cette prière. Que ton règne vienne, et c'est l'exclamation qu'on a à la fin, tout à la fin du livre de l'Apocalypse de Jean, « Viens Seigneur Jésus ». C'est tout à fait étonnant qu'alors qu'on nous a décrit l'Apocalypse, avec le nouveau ciel, la nouvelle terre, Dieu qui redescend vivre avec les humains, l'Apocalypse ne se termine pas en disant « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », donc voilà, mais l'Apocalypse se termine par cette exclamation « Viens Seigneur Jésus ». Et finalement, les apocalypses sont là pour nous inviter à donner du sens à l'histoire. Et je trouve que c'est une question qui est très très actuelle. Est-ce qu'on attend vraiment la fin des temps? Est-ce que Dieu dirige l'histoire? Est-ce qu'on y croit encore? Et je crois qu'il faut dire que si on veut être un peu sérieux, on ne peut pas complètement faire l'économie de l'idée que Dieu dirige l'histoire. La question, c'est comment? En Europe, la diffusion de la foi adventiste s'est faite de manière assez désorganisée. C'est-à-dire que quelqu'un qui parlait l'italien est allé en Italie, un autre parlant l'allemand est allé en Autriche ou en Allemagne. Ce sont des petits groupes qui se sont créés ici et là. Il n'y a pas eu vraiment de feu de brousse. C'est petit à petit que l'Église s'est développée. En Europe, le premier prédicateur adventiste fut Michael Bilina-Tchaïkovski, un prêtre catholique polonais qui s'est converti à l'adventisme lors d'un voyage aux États-Unis. En 1866, il établit à Neuchâtel, en Suisse, la première église adventiste du vieux continent. Pour la communauté américaine, c'est un tournant dans la perception de sa mission. En cette fin du XIXe siècle, l'Église adventiste devient un mouvement mondial. Pour partager sa foi, Tchaïkovski avait pour habitude d'inviter des personnes dans des lieux publics, particulièrement des arrières de café ou autres. Et comme les gens n'avaient pas de Bible ni rien, il déroulait son tableau ici et présentait en particulier le livre de Daniel, la prophétie du livre de Daniel. Alors, on voit ici à gauche une statue, c'est le roi Nebuchadnezzar qui a vu dans un rêve une statue qui avait une tête d'or. La tête, c'est l'empire de Babylone. Ensuite, les empires qui suivent sont les empires qui ont succédé à Babylone, l'empire médo-perse, la Grèce et Rome. Et puis, le chapitre 2 de Daniel présente après une pierre qui tombe du ciel, qui frappe la statue, et ça s'effondre. Donc, c'est une illustration parfaite que le retour du Christ se manifeste par le fracas de tous les empires qui se sont succédés.
Le prophète Daniel est un prophète très particulier parce qu'il ne se contente pas de recevoir des paroles de Dieu sur l'histoire du peuple, mais carrément des visions de ce qui va se passer dans l'au-delà. Daniel reçoit un dévoilement. C'est le sens étymologique du mot apocalypse. L'apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire dévoilement. Et donc on dévoile à Daniel la vision de Dieu sur l'histoire qui court vers sa fin. Finalement, ce type de livre est censé dévoiler un temps qu'on ne connaît pas et aussi, le cas échéant, un espace qu'on ne connaît pas. C'est une façon de dire en grammaire humaine des choses sur le monde de Dieu. Mais c'est de la grammaire humaine et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. D'un autre côté, les apocalypses estiment qu'on peut essayer de penser ce monde-là, que ce n'est pas quelque chose qui est tellement séparé de notre intelligence, tellement au-delà de ce que nous pouvons concevoir qu'on n'aurait même pas le droit d'essayer d'en parler. Et finalement, la résurrection du Christ, c'est le meilleur élément de compréhension, parce que ça se passe dans un temps sans être dans le temps. Pour la croix, c'est clair, elle a eu lieu à un moment historique, ça, on peut le dire. La résurrection, elle a eu lieu quand ? La veille de sa mort, Jésus s'est retrouvé avec ses disciples. Et au cours de ce repas de Pâques, bien sûr, il a à un moment donné pris la coupe et pris le pain, mais il a fait autre chose. Et Jésus décide d'aller prendre les bassines qui étaient dans un coin de la pièce, et dit, mes disciples, je vais vous laver les pieds. Et Jésus dira, c'est Jean 13 qui nous le rapporte, dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. La Bible reste, et je pense restera dans l'Église adventiste, la source d'autorité. Nous tendons à avoir une lecture qui reste historiciste dans le sens, non pas d'un littéralisme exacerbé, mais d'un ancrage des événements bibliques, des promesses bibliques, des prophéties bibliques liées dans ce temps. Donc les adventistes croient que effectivement Dieu réinstaurera son royaume sur cette terre, comme les textes bibliques le disent, et que finalement tous ceux qui sont morts se sont endormis, et que Dieu les recréera pour la vie éternelle. L'adventiste a cet attachement au texte. La Bible est la référence absolue. Un exemple, les adventistes observent le sabbat. Pas parce que c'est le sabbat des Juifs, c'est parce que la Bible parle du sabbat, du début jusqu'à la fin, et il y a cet attachement à l'écriture. Donc nous arrivons à la fin du deuxième trimestre. Il est temps de faire un bilan. Les tout premiers adventistes en Europe, c'était des Suisses, ils vivaient dans la région de Neuchâtel. Ils ont créé 2 institutions. Autour de 1860-70, d'abord ils créent une imprimerie, parce qu'à l'époque, la diffusion du message se faisait beaucoup par des articles, des petites brochures. La deuxième institution qu'il crée, c'est une école pour les pasteurs, pour les missionnaires, qui est fondée en 1893, il y a 130 ans exactement. Et cette école, elle va rester 28 ans en Suisse et déménager il y a 102 ans sur la commune de Collonges-sous-Salève en Haute-Savoie. Et c'est cette école qui va former la plupart des pasteurs ou des missionnaires adventistes qui vont partir dans toute la francophonie, en Afrique, et toute la francophonie adventiste a un lien avec Collonges. L'Église adventiste du 7e jour compte aujourd'hui plus de 15 millions de membres.
Elle a développé le plus important réseau d'écoles privées dans le monde, après l'Église catholique, avec 120 universités et plus de 6700 collèges-lycées. On a posé plusieurs éléments, je les reprends très rapidement. À Collonges, ces dernières années, la faculté de théologie demande à sa centaine d'étudiants de compléter leur formation pastorale en suivant des modules de psychologie et de sciences sociales. La première chose, quand la personne nous raconte sa situation, bien sûr, on demande, on a vu qu'il faut poser des questions d'éclaircissement. D'accord ? Le but n'est pas de lui donner une solution, puisque, on le sait, les personnes ont déjà la réponse à leurs problèmes, à leur situation. Simplement, ils n'ont pas suffisamment de distance pour s'en rendre compte, ou ils l'ont, mais ils ont du mal à l'élaborer, c'est très intuitif. On fait donc des études de cas dans le cursus de formation. Il y a des cours parfois ex-cathédrale, parfois des débats, il y a des fois donc des études de cas dans lesquelles les futurs pasteurs pourront se retrouver et essayer de leur faire réfléchir à froid, comme ça, sur les enjeux qu'il y a à avoir telle ou telle posture, telle ou telle attitude. Et effectivement, un des objectifs de ces études de cas, c'est dans l'ensemble toujours de respecter l'humain, de répondre aux besoins, aux attentes, mais d'éviter les abus spirituels qu'il peut y avoir, ou d'autorité, ou de mode de fonctionnement. Jésus lui-même, dans les évangiles, voilà, d'une certaine manière critique l'intelligentsia et l'organisation religieuse de son temps pour toujours recentrer sur la relation et d'une manière équilibrée. Et c'est vrai que les mutations de la conception du ministère, les sociologues nous le disent, vont d'une figure d'autorité, d'un docteur enseignant, plutôt à quelqu'un avec plus animateur écoutant aujourd'hui. Alors je pense que c'est un équilibre à trouver. Il ne faut surtout pas perdre cette importance de la puissance de la parole de Dieu, qui doit être une nourriture spirituelle, qui doit être partagée par les leaders ecclésiaux aujourd'hui, mais en même temps de développer cette écoute, cet accompagnement pour voilà, favoriser une approche équilibrée, respectueuse de chacun, où tout le monde trouve sa place, et où le pasteur, effectivement, ne se prend pas pour qui il n'est pas. C'est important de ne pas devenir des directeurs de conscience envers les personnes qu'on dirige, et de ne pas se prendre pour des psys que nous ne sommes pas. Alors, tout le monde a terminé sa lecture ? Bien. Alors, nous sommes dans un dialogue entre êtres humains. Forcément, l'autre nous présente un récit qui fait souffrir. Et la souffrance, c'est quelque chose qui nous parle à tous. Vraiment, c'est ça. Avant de vouloir aider l'autre, il faut se dire, mais son histoire, qu'est-ce que ça vient me dire ? Pour que tu puisses justement faire la différence entre une réaction d'homme, la réaction pastorale, et pouvoir ensuite prendre de la distance. Parce que si on se protège trop de cette souffrance, on met la personne trop à distance, on manque d'humanité et d'empathie ou de compassion. Il y a encore deux sujets qui sont les sources de conflits assez régulières dans le couple. Et je pense pas que ça va venir facilement celui-là, soit parce que vous pensez puis vous osez peut-être pas le dire, soit parce que vous y pensez tout simplement pas. Ok, la sexualité. On peut dire, bah attends, c'est pas un sujet de dispute normalement. Bah, faut voir. Et là aussi, quelle est la conception, qu'est-ce que c'est dans le couple? Et c'est important d'y penser. Qu'est-ce que c'est pour moi la sexualité? Et de nouveau, quelle place va prendre la Bible là-dedans? Il y a un passage dans les lettres de Paul, il va venir sur la notion de dire que vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous êtes aussi à l'autre. Alors moi je vous pose la question, le corps de l'autre il m'appartient, j'en dispose comme je veux ou pas? Ça c'est... Le fondement même de la sexualité dans la Bible passe d'abord par le consentement. Par rapport à ça, j'attire votre attention sur un élément qui est important. Dans la Bible, dans les lois du Lévitique, Dieu il dit toutes les unions sexuelles qui sont illicites. Alors là-dedans, il fait la liste. On ne doit pas coucher avec le grand-père, avec tonton, avec tati. Il fait toute une liste. Il passe même par les animaux. Oui, oui.
Les adventistes, nous avons pour habitude de vivre la Sainte Seine dans sa globalité. Et donc tous ceux qui, dans leur cœur, qu'ils aient l'étiquette adventiste ou pas, mais qui croient sincèrement que Jésus est leur Seigneur et qui veulent faire comme le Christ nous y a invités, rentrer dans cette dynamique de service, d'hospitalité d'autrui et de Dieu d'abord, alors nous allons tout à l'heure partager la coupe et le pain. Mais avant d'en arriver là, revenons un tout petit peu en arrière. La Bible est remplie de messages, d'histoires, d'exhortations à propos de l'hospitalité. Abraham, qui dans sa tente voit passer 3 hommes. Il ne sait pas encore qu'ils sont les envoyés de Dieu, peut-être Dieu lui-même. Et conformément au principe d'hospitalité de son époque, il les invite à s'arrêter un moment. Et la suite de l'histoire va montrer à quel point cet accueil spontané, magnifique d'Abraham, va d'une certaine manière changer complètement sa vie. Après l'édition et l'éducation, la santé est le dernier des 3 piliers préconisés par Ellen White. Dès sa fondation, l'Église adventiste invite ses membres à privilégier la santé dans sa globalité, biologique, le corps, psychologique, l'âme, et spirituelle, l'esprit. Ainsi, les premiers adventistes recommandent la pratique quotidienne d'activités physiques, la marche dans la nature et le végétarisme. Très vite, les pionniers de l'Église adventiste ont créé un grand centre médical à Battle Creek, dans le Michigan. Ils ont construit un sanitarium, c'était un lieu de promotion de la santé, sous la direction du docteur Kellogg, les fameux cornflakes, qui était un des membres fondateurs aussi de l'Église adventiste, qui a donné une impulsion aussi et une priorité même dans cette vision globale de la santé, qu'on appelle aujourd'hui vision holistique. C'est ainsi que le mouvement adventiste a vu comme une priorité cette approche de l'être. Un esprit saint dans un corps sain, on connaît bien cet adage. En 1904, sur les berges du lac Léman, dans le domaine de la Linière, le premier centre de santé adventiste d'Europe est créé par le docteur De Forest, un proche collaborateur du docteur Kellogg. Aujourd'hui, à la pointe de la médecine pluridisciplinaire et de la communication, la clinique de la Linière s'investit particulièrement dans la diététique, la neuropsychologie, la réadaptation cardiovasculaire et la rhumatologie. Actuellement, l'histoire et le lien avec l'Église adventiste est quand même présent. Déjà une approche d'une hygiène alimentaire, notamment on ne donnera pas de porc, enfin selon les principes du Lévitique 11. C'est une clinique sans tabac, sans alcool. Maintenant, ça devient assez courant dans les cliniques et les hôpitaux, mais il faut dire qu'à l'époque, la Linière était seule comme cela. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'aspects qui sont, je dirais, prophétiques. L'approche d'une diététique intégrée dans une clinique, la Linière était la première fabrique de produits diététiques européenne. Et que ça soit clair, ce n'est pas une voie déguisée de prosélytisme. Dès le départ, même Ellen White, une des fondatrices de ce mouvement, disait mais ne laissons pas ces connaissances seulement dans l'exclusivité de notre Église, mettons-la au service de notre société. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Mangeons-en tous. » Je ne crois pas que prier « Viens Seigneur Jésus » revienne à demander que demain n'ait pas lieu.
Martin Luther disait que même si on lui annonçait la fin du monde pour aujourd'hui, il planterait encore un pommier. Et c'est finalement comme ça, peut-être, qu'on peut coordonner avec des projets personnels à l'échelle humaine, et puis la grande espérance qui revient finalement pas tellement, je crois, à attendre la fin du monde qu'à vouloir la présence de Jésus. C'est ça, viens Seigneur Jésus. Ça revient à dire sois présent. Et le cas échéant, sois présent à nouveau d'une manière immédiate. Fais venir sur nous ton esprit, qu'il dilate notre cœur pour que nous ne refusions personne, qu'il charge avec nous ses aliments de ta parole et de ta présence, que nos gestes et nos actes rappellent la mort et la résurrection de Jésus. Ainsi, par avance, nous prendrons part à la vie éternelle, où ton Fils, à nouveau, boira le fruit de la vigne avec tes enfants réunis. Jesus Christ our Lord. We are united in His love. Love for the waiting people of the world. People who need us.
Amen.